qui, logiquement, aurait dû réussir échoue, peut-être, effectivement, convient-il de s'interroger et de chercher la face de Dieu. Seigneur, quelle est la signification de ces choses? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Est-ce que je me suis trompé quelque part, sans m'en rendre compte? Etc. Mais, je dirais que la circonstance n'est pas le moyen par lequel Dieu parle, car je dirais que, au-delà de la circonstance, il faut entendre la voix de Dieu, mais la circonstance est le moyen par lequel Dieu attire notre attention, peut-être, sur une réalité, sur quelque chose qu'il veut nous dire, sur le fait d'avoir à chercher sa face, que nous n'aurions pas fait autrement. Pourquoi s'agit-il d'être prudent vis-à-vis des circonstances? Parce que les circonstances ne sont pas en elles-mêmes indicatives. Nous vivons dans un monde qui privilégie deux réalités. Premièrement, le succès, et deuxièmement, la puissance. Si vous réussissez, c'est la preuve que vous êtes dans la bonne voie. Si vous avez du succès, c'est la preuve que vous êtes dans la vérité. D'où la réponse que souvent on nous fait quand, par exemple, bibliquement, nous dénonçons un certain nombre de déviations, par exemple dans le domaine du théâtre ou dans le domaine des danses ou des choses semblables. Disons, mais c'est pas biblique. Et la réponse immédiate est celle-ci: oui, mais ça marche. C'est caractéristique d'une certaine mentalité. Si ça marche, c'est donc que c'est vrai. S'il y a du succès, c'est donc que Dieu bénit et c'est donc que Dieu est d'accord. On ne va pas chercher plus loin. Or, ça peut être tout à fait faux. Car quels sont aujourd'hui ceux qui ont le plus de succès dans le domaine religieux? Ce sont les témoins de Jéhovah. Donc, si le succès est un critère de vérité, alors il faut que nous devenions tous des témoins de Jéhovah parce que c'est eux qui ont le plus de succès. On comprend que les circonstances ne puissent pas être un critère de vérité. Deuxième critère de vérité pour le monde, la puissance. Si quelque chose impressionne, en impose, eh bien c'est vrai. Bien sûr, c'est une manière très rapide, très courte de voir les choses, c'est une évidence, car le seul critère de vérité, c'est le critère de la Bible. Mais l'inverse est vrai aussi. La faiblesse, l'échec, l'épreuve ne sont pas forcément un signe de la désapprobation de Dieu, ne sont pas un signe que l'on se trompe, obligatoirement. Car alors à ce moment-là, Moon a raison, et Jésus sur la croix, c'est un échec. Donc, il s'est trompé. Or, nous savons que la croix de Jésus, au contraire, c'est le triomphe. Mais pour pouvoir dire la croix de Jésus, c'est le triomphe, il faut le faire dans la foi, il faut le dire dans la foi. Il faut avoir la vision biblique, il faut avoir la vision du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit et dans la foi que nous disons l'échec de Jésus sur la croix et la victoire. Et c'est pourquoi il faut faire très attention dans nos vies. Vous savez, dans le domaine charismatique, on peut faire d'énormes erreurs à ce niveau-là. Et notamment, dans le domaine de la guérison divine, Butler a souligné ça dans les études qu'il donnait aux pasteurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a péché. Et là, on retrouve le problème du livre de Job. Les amis de Job ont exactement cette mentalité. Job, tu es malade, donc tu as péché. Repens-toi de ton péché, tu seras guéri. Mais Job sait qu'il n'a pas péché. Et c'est justement son problème. Et pourquoi est-il malade, Job? Eh bien, il est malade justement parce qu'il n'a pas péché, parce qu'il a été juste.
Et c'est précisément ce que Satan présente au Seigneur. Il dit, le Seigneur lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas un comme lui, pour la justice, pour l'intégrité, pour la droiture. Ah oui, il dit Satan, mais touche-le, touche à sa chair, touche à ses os, frappe-le d'une maladie cruelle, et puis tu verras qu'il fera comme les autres. Et Job est malade à cause de sa justice, comme le dit souligné Butler. Non pas à cause de son péché, mais à cause de sa justice. Si on mesure la valeur d'un homme de Dieu au nombre de baptêmes qu'il fait dans l'année, alors Hudson Taylor, au début de son ministère en Chine, a échoué complètement. Il est resté des années à travailler sans voir une seule âme se convertir. Et combien de missionnaires dans des régions difficiles, fermées et ingrates, ont connu ce genre de choses. Je me souviens ce qui s'est passé au début du réveil tzigane en Espagne. Frère Kosek nous disait encore cet an dernier comment le réveil tzigane était un des plus beaux réveils qu'il ait jamais vu de sa vie, et de fait, réveil en Espagne, gitan espagnol, je me souviens d'avoir eu l'occasion d'entrer en contact avec ce réveil, c'était effectivement très impressionnant. Eh bien, le réveil tzigane en Espagne a commencé lorsque, du temps de Franco, un ou deux prédicateurs sont allés annoncer l'évangile dans une petite ville de Catalogne, et puis ils ont été embarqués par la Guardia Civile aussi immédiatement, emprisonnés et libérés uniquement sur l'intervention du consul de France. Alors, ils ont été expulsés, puis c'était terminé pour l'Espagne pendant des années, jusqu'à la mort de Franco. Et quand Franco est mort, eh bien, les prédicateurs sont retournés, ils ont trouvé des gens qui avaient persévéré. Et le réveil est parti comme une traînée de poutres. Et pourquoi il y a eu ce réveil? Bien parce que ces gens-là sont allés prêcher l'évangile au péril de leur liberté, comme ça a été le cas. C'était un échec apparent, en fait, c'était les semailles d'une moisson extraordinaire future. C'est pourquoi, devant les échecs, devant les difficultés, devant les portes qui se ferment, il faut chercher Dieu. Le Seigneur, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est le diable? Car nous voyons Paul être conduit parfois par un certain nombre de circonstances. Car Paul faisait des plans. Certains charismatiques pourraient s'en offusquer. Oh, mais on doit être conduit par l'esprit, on ne doit pas faire de plans. C'est pas tous les jours qu'on a une révélation quand même. Et il est normal, il est légitime de faire des plans. Seulement, il faut avoir suffisamment de souplesse d'esprit et d'écoute de Dieu pour être prêt à remettre ces plans-là en question si le Seigneur nous montre autre chose. Et nous voyons que pendant son deuxième voyage missionnaire, Paul avait eu des plans. Il avait eu l'intention d'évangéliser un certain nombre d'endroits. Et puis il nous est dit, l'Esprit du Seigneur ne nous le permit pas. Que s'est-il passé? Luc, qui écrit le livre des Actes, ne nous le dit pas. Mais des circonstances certainement contraires ont fait que Paul n'a pas pu se rendre dans ces régions qu'il comptait évangéliser. Et puis ce qui était tout à fait curieux, c'est que, bon, ça arrive une fois, une deuxième porte qui se ferme, une troisième porte, là Paul a commencé à se poser des questions. Et c'est tenu devant Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et cette nuit-là, il nous est dit, Paul eut un songe, il vit un Macédonien qui lui disait, passe en Macédoine et secours-nous. Et Luc dit, nous en avons conclu, c'est-à-dire Paul en a discuté avec ses collaborateurs, nous en avons conclu que le Seigneur nous appelait à l'évangéliser la Macédoine, et c'est le passage en Macédoine. Vous savez ce qui se passe, dès qu'ils arrivent en Macédoine, ils trouvent cette fille qui a un esprit de divination, cette jeune esclave, Paul chasse le démon, et comme résultat, il est enfermé en prison par les maîtres de cette esclave, et après avoir été battu de verge, il est là dans la prison. Dire, mais Seigneur, quand même, quelles circonstances contraires. Nous en avons conclu que le Seigneur nous appelait à évangéliser la Macédoine, mais là, maintenant, dans la prison, on commence vraiment à se poser des questions. Est-ce que tu es sûr, Paul, que tu as bien vu ce rêve-là? Ou est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans l'interprétation du rêve?
Est-ce que c'était vraiment la Macédoine? C'était un Macédonien, comment il était habillé déjà? Tu peux nous dire, tu peux nous expliquer? Ah, tu sais, ce costume-là, ça peut être aussi... Non. Non, ils étaient sûrs. Ils ne sont pas laissés arrêter par la circonstance contraire. Vous savez ce qui s'est passé? Au milieu de la nuit, pendant qu'ils chantaient des cantiques, tremblement de terre, le geôlier qui se convertit, et puis, extraordinaire réveil à Philippe. Philippe, qui deviendra une des plus grandes et des plus belles églises fondées par l'apôtre Paul, auquel il écrit cette magnifique épître aux Philippiens. Alors, voyez-vous, les circonstances ne sont pas toujours des tests. Il y a certains moments où il faut ignorer les circonstances. Dans la prison de Philippe, Paul et ses compagnons ne cherchent même pas la volonté de Dieu, là. Non. Ça, c'est le diable, c'est le diable. C'est le diable qui s'oppose au plan de Dieu, on passe outre. Ils ont proclamé la victoire du Seigneur, et la victoire du Seigneur a été manifestée. Mais dans le premier cas, quand Paul a vu toutes les portes qui se fermaient autour de lui, là il s'est dit, oh là, il y a quelque chose. Seigneur, tu veux me dire quelque chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je remette mes plans en question? Et là, il prie et il reçoit cette vision du Macédonien. Puis quand il a reçu la vision, maintenant il est sûr. Là, plus rien ne va le faire dévier. Voyez-vous? Succès ou insuccès, peu importe. L'essentiel, c'est d'être dans le plan de Dieu. Succès humain ou pas succès humain sur le plan de ce qui est apparent, finalement, importe peu. Ce qui est important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Si le Seigneur permet que nous ayons du succès, Dieu soit béni pour le succès. Et s'il n'y a pas de succès, eh bien, tant pis. C'était la devise, vous savez, de Guillaume d'Orange. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et d'une certaine manière, cette devise-là devrait être celle du chrétien. L'essentiel, c'est de savoir qu'on a entendu la voix de Dieu, de savoir ce que Dieu veut de nous, et puis le reste appartient au Seigneur. Il est le maître de la moisson, il donne le succès, ou au contraire, la difficulté. Car, somme toute, il y a aussi tant et tant de nos frères qui, pour avoir prêché l'évangile, se sont trouvés en prison ou à la mort. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés? Sûrement pas. N'est-ce pas? Mais ça, peu importe, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu avait permis que Pierre soit crucifié à Rome, et puis il n'avait pas permis que Jean, si on en croit la tradition, périsse même plongé dans cette marmite d'huile bouillante. Pourquoi? C'est la souveraineté de Dieu, on comprendra un jour, c'est pas notre problème. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, dit Jésus à Pierre, parlant de Jean, que t'importe, toi suis-moi. La chose importante est celle-là. Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Et dans un autre texte, je crois que c'est aux Philippiens justement, parlant d'un de ses projets aussi qu'il avait pensé venir jusqu'à eux, il dit, mais le diable nous en a empêchés. Le diable peut empêcher. Il dit, mais enfin, le Seigneur n'est pas plus fort que le diable. Si, mais quelquefois, le Seigneur permet que le diable empêche de faire un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi c'est très important, quand nous rencontrons la difficulté ou l'échec ou l'épreuve, de savoir si c'est le diable ou si c'est Dieu. Car dans l'un ou dans l'autre cas, ça change tout. Si c'est le diable, eh bien on persévère, et on résiste au diable, et il s'enfuit loin de nous. Car somme toute, Paul a quand même fini par venir visiter ces gens-là un peu plus tard. Et si c'est Dieu, eh bien on essaie de comprendre pourquoi. Seigneur, est-ce que j'ai des plans à changer? Tu as fermé une porte. Est-ce que tu vas en ouvrir une autre? Est-ce que je dois attendre l'ouverture d'une autre porte ou est-ce que je dois attendre que cette porte-là s'ouvre? C'est important. En tout cas, la chose à ne pas faire dans un cas semblable, c'est de défoncer la porte à coups de pied. Il y a des gens qui font ça quelquefois. Hein. Porte fermée, je l'enfonce. Ça peut être parfois extrêmement dangereux. Car parfois Dieu ferme des portes aussi pour notre bien. Parce qu'il sait que là, il y a quelque chose qui serait négatif, qui serait mauvais pour nous. Et Dieu nous fait prendre un autre chemin. Mais il y a des moments où Dieu va nous dire, eh bien, il faut persévérer.
Ce chemin-là, c'est celui-là. Même s'il y a des obstacles, des difficultés, persévère. Alors c'est très important d'entendre la voix de Dieu et pas se laisser conduire comme ça, aveuglément par les circonstances. Oh, ça n'a pas l'air de trop marcher dans ce domaine-là. Oh, ça doit pas être le plan de Dieu, je vais faire autre chose. C'est trop léger d'agir comme ça, trop léger. On peut faire d'énormes erreurs. Je me souviens de ce garçon qui avait raté ses examens et quand il a conclu que le Seigneur l'appelait à son service, il aurait été à l'école biblique. Je suis certain que une direction comme ça, c'est très discutable. D'ailleurs, la suite des choses a montré que, effectivement, là, il y avait eu certainement une interprétation très légère de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai mis cette question de la direction par les circonstances pratiquement en dernier ici. En dernier également, la direction par les signes. Il y a souvent un exemple que nombreux sont les enfants de Dieu qui s'attachent à ce signe, cet exemple, c'est celui de Gédéon. Gédéon, vous savez, qui avait mis des toisons dans la prairie pour que le Seigneur lui montre quelle était sa volonté. Alors vous avez des gens qui sont spécialistes pour placer des toisons devant le Seigneur. Bon, c'est une manière facile, en quelque sorte, de consulter le Seigneur. Il n'y a pas besoin de prier beaucoup, pas besoin de vraiment écouter beaucoup la face de Dieu et de chercher Dieu, comme on disait la semaine dernière, ou plutôt la dernière fois ensemble. Seigneur, permet que si telle chose est comme ci, eh bien, ça voudra dire ça, si c'est autre chose, si c'est pas comme ça voudra dire autre chose. Je crois qu'il faut lire un petit peu plus profondément la parole de Dieu. Premièrement, Gédéon n'avait pas placé des toisons pour savoir quelle était la volonté de Dieu, pour être sûr de la volonté de Dieu qui lui avait déjà été révélée. C'est pas tout à fait pareil. Il connaissait déjà la volonté de Dieu. Seulement, comme il doutait, il avait certaines raisons de le faire, parce que c'était effectivement pas une partie de plaisir, ce que Dieu lui demandait de faire. C'était extrêmement risqué sur le plan humain. Et alors on pourra dire évidemment, c'était un manque de foi de la part de Gédéon. Certainement, c'était un manque de foi. C'est indiscutable. Mais le Seigneur ne lui en a pas tenu rigueur à Gédéon, parce qu'il savait qu'effectivement il y avait aussi un risque énorme pour Gédéon. Alors Dieu a accepté ces épreuves que Gédéon lui a demandées. Mais Gédéon connaissait déjà la volonté de Dieu. C'est pas des devinettes avec le Seigneur. C'est pas pile ou face, on prend pas une pièce de monnaie, on dit si c'est face, ça voudra dire ça, si c'est pile, ça voudra dire ça. Et puis si on veut aller plus loin, quand on parle des signes, vous savez, un signe, c'est souvent un signe d'incrédulité d'abord, de la part de celui qui le demande. C'était le signe qu'Ézéchias a demandé à Dieu. Mais c'est pareil, il connaissait déjà la volonté de Dieu. Tu lui avais promis par le prophète qu'il le guérirait. Ézéchias dit, à quel signe reconnaîtrai-je que ta parole va s'accomplir? Et vous savez, Dieu donne par la bouche du prophète Ésaïe le signe de l'ombre sur le cadran solaire qui va reculer. Il y a le signe que demande le roi Achaz, plutôt que le Seigneur propose au roi Achaz. Quelquefois Dieu propose des signes comme ça, quand il sait que ses enfants ont besoin d'être fortifiés dans la foi. Achaz hésitait, il allait être attaqué par deux rois, le roi de Syrie et le roi d'Israël du nord, et il était prêt à conclure une alliance avec les ennemis de ces deux rois-là, le roi d'Assyrie, ce qui aurait été une faute politique de premier ordre. Et le prophète l'en dissuade au nom du Seigneur, dit surtout fais pas ça. Confie-toi en Dieu, le Seigneur va te délivrer. Comme le roi a du mal à croire à la parole du prophète, le prophète dit bon, écoute, voilà ce que dit le Seigneur, demande un signe. Demande un signe. Ce que tu voudras, le Seigneur va te donner un signe, pour que tu sois vraiment persuadé qu'il va te délivrer dans cette circonstance difficile dans laquelle tu te trouves.
Et Achaz qui a déjà pris sa décision lui-même, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, non, je n'ai pas besoin de signe, je ne demanderai pas, je tenterai pas le Seigneur. Tu tenteras pas le Seigneur, dit le prophète. C'est là que tu es en train de tenter, justement, parce que le Seigneur sait ce qu'il y a dans ton cœur, l'incrédulité. Eh bien, tu ne veux pas demander de signe au Seigneur, le Seigneur va te donner un signe. La jeune fille devient enceinte, et vous savez, c'est l'annonce de la prophétie, c'est la prophétie de la naissance de Jésus, etc., qui s'accomplira beaucoup plus tard. Et puis il y a un autre exemple dans la parole de Dieu de signe donné. C'est celui de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez? Le père de Jean-Baptiste, quand l'ange vient lui annoncer la naissance de Jean, pareil, il a du mal à croire. Comment? Je suis vieux, ma femme est vieille. Pas possible. Alors à quel signe connaîtrai-je que ce que tu viens de m'annoncer va s'accomplir? Ah, tu veux un signe, lui dit l'ange. Tu vas en avoir un. Tu vas être muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais un beau signe. Certainement que Zacharie a dû se dire, tiens, j'aurais mieux fait de rien dire plutôt que de demander un signe. Il faut faire attention quand on demande des signes au Seigneur. Et encore une fois, le signe n'est pas là pour que nous connaissions la volonté de Dieu, mais éventuellement, dans un cas exceptionnel, face à un immense danger, si nous voulons vraiment être sûrs, nous pouvons avec beaucoup de précaution et beaucoup d'humilité dire, Seigneur, si tu penses que c'est bon, si vraiment, est-ce que tu pourrais me donner un signe? Je crois que le maximum qu'on puisse faire, c'est d'aller jusque-là. Car si on prend l'exemple de Gédéon souvent, et c'est pratiquement la théologie du signe repose encore une fois sur le seul exemple de Gédéon, mais comme on l'a vu, il n'y a pas que l'exemple de Gédéon, il y a aussi celui de Zacharie. Celui-là, on le laisse de côté, bien sûr. Et pour cause. Mais il est là aussi dans la parole de Dieu. N'importe comment, le signe, c'est toujours une démarche d'incrédulité. Et automatiquement, c'est pas quelque chose qui peut être agréable au goût du Seigneur. Il y a aussi un autre moyen de direction de Dieu qui, je dirais, est un peu le bon sens. Butler insistait là-dessus, sur la nécessité du bon sens. Il y a certains moments où c'est même pas la peine de prier. C'est même pas la peine de demander une direction de Dieu. C'est même pas la peine d'ouvrir la parole de Dieu, si j'ose dire, même à la limite. Il suffit de réfléchir. 30 secondes, avec bon sens, et on a la réponse. Certains charismatiques croient que parce qu'ils sont charismatiques, que parce qu'ils ont à être conduits par l'Esprit de Dieu, ils doivent court-circuiter complètement le bon sens. C'est le contraire. L'Esprit de Dieu vient là pour, au contraire, donner une énergie nouvelle à notre bon sens. Et souvent, Paul dit ça. Par exemple, jugez-en vous-même, dit-il aux Corinthiens, au sujet de la tenue de la femme. Jugez-en vous-même. Il fait appel à leur bon sens. Est-ce que vous trouvez normal qu'une femme prie la tête découverte? Jugez-en vous-même. Ça tombe sous le sens. Dans une autre épître, je crois que c'est aux Galates, il exhorte ces derniers à revenir dans leur bon sens. Et c'est aux Corinthiens, dans la deuxième épître, qu'il montre que précisément, ils ont perdu leur bon sens. Et il dit, puisque vous avez perdu votre bon sens, moi je vais faire comme vous. Je vais être aussi un insensé. Je vais parler de visions, de révélations, de choses extraordinaires que Dieu m'a données. Puis il termine, il dit, j'étais un insensé comme vous, mais vous m'y avez contraint. La parole de Dieu n'est pas contre le bon sens. Et si le peuple de Dieu faisait plus souvent appel à son bon sens, il y aurait certainement moins de problèmes. Butler raconte une expérience se basant sur un texte du livre des Proverbes qui dit ceci: l'intégrité des hommes droits les dirige. Et il raconte comment, à certaines périodes de sa vie, jeune converti, il avait des besoins d'argent. Il était tout seul, immigré, il ne gagnait pas grand-chose, il avait besoin. Il avait prié, Seigneur, ta parole dit que tu es celui qui pourvoit tous les besoins de tes enfants, eh bien,
Tu vois, j'ai des besoins, Seigneur, veuille répondre, veuille me bénir dans ce domaine-là. Et puis, quelque temps après avoir fait cette prière, il devait téléphoner. Et alors, il est dans une cabine téléphonique où on met des pièces, vous savez. Il met la pièce, puis comme ça arrive, bon, si l'appareil est un peu usagé, l'appareil rend la pièce. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, à la fin, Butler s'énerve, il tape sur la machine, le fond s'ouvre, et une poignée d'argent lui tombe dans les mains. Tout l'argent qu'il y avait dans la machine lui tombe dans les mains. Oh, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. Et puis, le bon sens. Une seconde après, ça c'est la première réaction. Et puis la deuxième, l'intégrité des hommes droits les dirige. C'est peut-être pas tellement intègre si je garde cet argent-là pour moi. Bon, il est allé rendre cet argent à la poste, au bureau de poste voisin, bien sûr. Comme le bon sens lui dictait de le faire. L'intégrité, la droiture, l'honnêteté, ce qui est juste dans ce domaine-là, nous permet de nous diriger bien souvent sans qu'il soit pour autant nécessaire d'avoir une révélation extraordinaire de Dieu. Vous connaissez peut-être ce livre que nous avons ici dans la bibliothèque, qui s'intitule « Que ferait Jésus à ma place ?» et qui est une espèce de vision romancée, si vous voulez, de ce qu'est la direction de Dieu, enfin d'une manière, d'une certaine forme de la direction de Dieu, qui est celle-là, justement. C'est l'histoire de ce qui se passe dans une église où, soudain, les membres de cette église, du moins un certain nombre de membres de cette église, décident, avant de prendre quelques décisions que ce soit, de se poser la question de savoir ce que Jésus ferait à leur place. Et alors, l'auteur de ce livre montre ce qui change dans leur vie à partir du moment où ils prennent la décision de se poser cette question-là. Bon, c'est tout bête, c'est tout simple, mais il est certain que là aussi, c'est une manière de bon sens de dire, bah non, il y a des choses que certainement Jésus ferait pas, dirait pas, etc. Autant que je me souvienne, il y a dans ce livre l'histoire de cette jeune fille, ou je sais l'histoire vraie, je sais plus, peu importe, qui est invitée à une soirée plus ou moins mondaine. Alors elle a mis une robe avec un décolleté, etc. Et juste au moment de partir, elle se regarde dans la glace, puis soudain, la pensée de cette décision qu'elle a prise, que ferait Jésus? Est-ce que Jésus, premièrement, est-ce qu'il irait à cette soirée mondaine? Deuxièmement, est-ce qu'il serait habillé dans cette tenue-là? La réponse évidente, non. Alors, elle va changer de tenue, et puis elle téléphone, ou elle fait prévenir qu'elle ne sera pas là. L'intégrité des hommes droits les dirige, c'est quelque chose d'assez évident et de simple. Et enfin, dernier point, la direction prophétique. Quand on parle de direction du Saint-Esprit, on pense tout de suite direction par une prophétie. Or, s'il est vrai que le Seigneur conduit de cette manière-là, et nous avons des exemples précis dans l'Écriture d'hommes et de femmes qui ont été conduits par une révélation, par une prophétie qui a été donnée tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament d'ailleurs, n'est-ce pas ? Il faut faire attention quand nous lisons le livre des Actes. Quand on lit le livre des Actes, on a l'impression que les premiers chrétiens vivaient dans une atmosphère de miracles permanents, 24 heures sur 24, il se passait des miracles. On oublie que le livre des Actes est un livre court qui, sur quelques pages, résume l'essentiel de ce qu'a été la vie de l'Église primitive sur plusieurs dizaines d'années. Et automatiquement, le livre des Actes s'attache aux faits saillants, aux faits marquants de la vie de cette communauté chrétienne primitive. Mais automatiquement, forcément, dans un livre aussi petit et aussi court, passe sous silence des faits qui étaient certainement beaucoup moins marquants. D'ailleurs, Jean dit cela aussi à la fin de son évangile. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et je ne pense pas que tous les jours de la vie des apôtres ou des premiers chrétiens, il y avait des morts ressuscités, il y avait des malades guéris, il y avait certainement des longues périodes où il ne se passait rien de particulier, puis soudain, il y avait le surgissement de la bénédiction de Dieu, le surgissement du miracle. Et c'est comme ça que ça doit être. Il y a parfois, dans certains milieux de Pentecôte, surtout au début du réveil, je me souviens d'avoir entendu parfois des membres de l'Église sortir, pas ici, bien sûr, mais disant,
Oh, aujourd'hui, on n'a pas eu un bon culte. Hein. Non. Il n'y a pas eu de prophétie. Il n'y a pas eu de prophétie, donc c'est pas un bon culte. Alors que peut-être l'Esprit du Seigneur était tout aussi à l'œuvre. L'Esprit du Seigneur pouvait être à l'œuvre dans les chants, dans les prières, dans la prédication. Mais non. S'il n'y a pas eu de prophétie, alors l'Esprit du Seigneur n'était pas à l'œuvre. Et c'est pourquoi j'ai cité ce texte. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend pas garde. Le miracle, en général, c'est l'exception. C'est, comment dirais-je, pas l'exception dans ce sens que ça doit être rare, mais c'est ce qui manifeste le surgissement de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Dieu ne fait pas des miracles par plaisir. Nous disions la dernière fois que Dieu n'est pas bavard, et c'est vrai pour le miracle, de manière générale. Dieu ne s'amuse pas à faire des miracles comme ça, pour n'importe quoi. Si Dieu peut faire autrement, et si les choses peuvent être autrement, Dieu ne fera pas un miracle. Jésus ne faisait des miracles quand il avait vraiment besoin d'un miracle. Et c'est la même chose pour la direction prophétique. Le Seigneur donne une direction prophétique quand il n'y a pas d'autre moyen pour connaître sa volonté. Et c'est pourquoi je ne crois pas du tout à ces prophéties à l'eau de rose où on assène dans la prophétie des vérités bibliques évidentes pour celui qui connaît un peu l'Écriture. Je ne crois pas à l'inspiration de ces prophéties qui disent « Mon enfant, je suis mort pour toi, regarde à la croix et repens-toi de tes péchés, etc. » Pourquoi? Pas parce que le Seigneur n'a pas besoin de dire ça par prophétie. C'est déjà écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Alors, je ne veux pas dire qu'exceptionnellement, le Seigneur ne peut pas exhorter quelqu'un qui serait là pour la première fois, qui ne connaîtrait pas l'Écriture, etc. Bon, bien sûr. Il ne peut pas non plus limiter ce que fait le Seigneur. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Le Seigneur ne va pas prendre, comment dirais-je, la peine d'intervenir par son esprit, par sa puissance, par le miracle. Si par exemple, je ne sais pas moi, si on prend l'exemple d'Élie avec les corbeaux, eh bien, le Seigneur a envoyé de la viande à Élie par les corbeaux, mais il n'a pas envoyé d'eau. Il n'a pas envoyé les corbeaux avec un seau d'eau dans le bec. Pourquoi? Parce qu'Élie avait de l'eau là, à proximité. Et vous avez remarqué ce qui se passe dans le miracle. Dieu utilise toujours le peu de l'homme. Le miracle de la multiplication des pains est typique à ce niveau. Jésus sait ce qu'il va faire, nous est-il dit. Il sait qu'il va faire un miracle. Mais avant de faire le miracle, il dit, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez? Pas grand-chose. Hein. Juste. Mais enfin, vous avez quand même quelque chose. Oui, il y a un jeune garçon, là, il a 5 pains et 2 poissons. Bon, amenez-les. Et Jésus multiplie les pains. Est-ce que Jésus avait besoin des pains pour nourrir la foule, des pains du jeune garçon? Non. Le diable avait raison dans le désert de lui dire, tu peux ordonner à ces pierres de devenir du pain. Mais Jésus a voulu que le peu qu'avaient les disciples, en l'occurrence ces 5 pains et 2 poissons de ce garçon, il les lui apporte, et il les a multipliés. Même chose pour la veuve de Sarepta. Élie demande à la veuve, qu'est-ce que tu as? J'ai juste un petit peu d'huile et un peu de farine. Bon, voilà, c'est ça qui ne diminuera pas dans le pot pendant tout le temps de la famine. Le Seigneur aurait pu nourrir la veuve autrement. Les corbeaux qui avaient emmené la viande à Élie là-bas sur le torrent de Crite, ça n'aurait pas été beaucoup plus difficile de venir jusque chez la veuve de Sarepta pour lui apporter la même viande, mais non. Elle avait quelque chose. Elle n'avait pas grand-chose. Mais ce qu'elle avait, elle l'avait. Et Dieu utilisait ça. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu, c'est toujours la collaboration entre
l'homme et le Seigneur. Il y a toujours une part de l'homme, si petite soit-elle. Et quand la part de l'homme est impossible, alors Dieu fait tout. L'enfant de Jairus, la fille de Jairus, n'est-ce pas? Elle est morte d'ailleurs. Bon, c'est le Seigneur qui fait tout. Le fils de la veuve de Naïn, c'est pareil. Le Seigneur ne va pas demander la foi dans ces cas-là, bien sûr. Mais autrement, il demande toujours un acte de foi. À l'homme qui a la main paralysée, il lui dit « étends ta main ». Paralytique, il lui dit « lève-toi ». À l'aveugle né, il dit « viens », etc. Il y a toujours, en quelque sorte, il y a toujours un acte de l'homme, il y a toujours une part de l'homme, une démarche qui permet ensuite au Seigneur d'agir. Et c'est pourquoi, dans la prophétie, maintenant j'ai fait une digression, je reviens à la prophétie. Dans la prophétie, c'est un peu la même chose. Nous pouvons, et nous avons le droit, c'est légitime de dire Seigneur, si tu le veux, car c'est toujours la direction de Dieu, la volonté de Dieu, si tu le veux, le Seigneur est souverain, il peut faire ou ne pas faire. Tu vois, là je suis tellement perplexe quant à la décision que je dois prendre dans cette affaire. Seigneur, j'aimerais bien, si tu veux, que tu me donnes une direction prophétique. Mais on ne peut faire cela que quand on a épuisé tous les autres moyens. Quand on s'est placé devant Dieu, quand on a cherché dans la parole, quand on a, dans la prière, écouté la voix de Dieu, quand on a cherché le conseil des frères, etc. Quand tous ces moyens-là sont épuisés, qu'on est toujours dans l'incertitude, alors là on peut dire Seigneur, si tu veux. Et puis il y a le moment où le Seigneur prend l'initiative lui-même. Parce que justement, il a vu notre chemin. Nous citions l'autre jour le texte du psaume 85, « Heureux l'homme qui place en toi son appui, il a dans son cœur des chemins tout tracés. » Il y a des moments où le chemin, quelquefois, il fait un 90 degrés, à droite ou à gauche. Et on l'a pas vu. On n'a pas vu ce virage-là. Alors, le Seigneur nous prévient. Et soudain, il y a une prophétie qui dit, attention! Là, il y a un obstacle que tu n'as pas vu. Là, il y a un piège que tu n'as pas vu. Là, il y a une modification de la route qui était imprévue. Il y a un imprévu sur ta route. Et la prophétie est souvent donnée pour ça. Dans notre marche normale, quotidienne, il y a un imprévu. Et le Seigneur le fait savoir. Ou bien alors, comme je disais, quand on a épuisé tous les moyens, alors à ce moment-là, on peut dire, Seigneur, j'y veux vraiment pas clair, si, comme avait fait Paul, les portes étant fermées, il dit, Seigneur, je comprends plus. Vraiment, là, je comprends plus. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et le Seigneur envoie cette vision du Macédonien. Et tout redevient clair. Mais encore une fois, c'est la souveraineté de Dieu. Alors, ce sont là quelques-uns des moyens par lesquels Dieu parle. Bien sûr, ça n'est pas exhaustif. Et on peut toujours s'attendre à ce que le Seigneur intervienne d'une manière ou d'une autre. Et l'important, c'est d'être ouvert, comme disait Thomas Roberts, à l'inattendu de Dieu. Alors voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur la direction de Dieu, bien que là, il faudra encore parler des heures et des heures là-dessus. C'était un sujet sur lequel Butler était absolument inépuisable. Mais nous devons maintenant aborder un autre chapitre, c'est les dons spirituels. Nous allons maintenant commencer, après avoir parlé du baptême dans le Saint-Esprit, l'étude des dons spirituels qui en découlent tout naturellement. Il est normal, il est légitime qu'un enfant de Dieu qui a été baptisé dans le Saint-Esprit recherche les dons spirituels et exerce les dons spirituels. C'est l'inverse qui n'est pas normal. Hélas, trop souvent, les enfants de Dieu se contentent d'être baptisés dans le Saint-Esprit, point. Et bien loin d'être le point de départ de la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit est un aboutissement. On est baptisé dans le Saint-Esprit, voilà, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, je le suis, c'est parfait.
La volonté du Seigneur est autre. Le baptême dans le Saint-Esprit est la clé, si j'ose dire, qui nous ouvre la porte du surnaturel de Dieu. Et c'est Donald G. qui un jour se moquait de certains enfants de Dieu qui faisaient de l'emphase sur leurs expériences spirituelles et qui, après avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, témoignant de cette réalité, disaient « Oh, mais voilà, je nage dans l'océan de la gloire de Dieu ». Et Donald G. disait « Tu nages, mon pauvre ami, pour nager, il faut avoir de l'eau un petit peu plus qu'aux chevilles. » Tu crois que tu es arrivé alors que tu as encore de l'eau jusqu'aux chevilles seulement. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le point de départ de la marche avec Dieu dans le surnaturel de Dieu. Et il y a un texte dans l'évangile de Marc qui nous dit ceci: le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et littéralement, le grec dit par les signes qui suivaient. Les signes qui suivent. Ça veut dire qu'après le baptême dans le Saint-Esprit, il doit y avoir une suite. Il doit y avoir des choses qui suivent. Il doit y avoir des signes qui suivent. Nous avons vu le premier signe, qui est le fait de parler en langue. Ça, c'est le premier signe. Le signe normal du baptême dans le Saint-Esprit. Mais comme le dit l'apôtre Paul très justement dans l'Épître aux Corinthiens, le don des langues, c'est le plus petit de tous les dons. Et en cela, nous sommes bien d'accord, y compris avec nos amis anticharismatiques. Le parler en langue est bien le plus petit des dons. Et c'est pourquoi il est important, car qui peut le plus peut le moins. Celui qui n'est pas capable de sauter 50 cm ne pourra pas sauter de 1,50 m. C'est évident. Et avant d'être capable de sauter de 1,50 m, il faut d'abord être capable de sauter 50 cm. Et par conséquent, avant de pouvoir espérer exercer les charismes de paroles de sagesse, de connaissances, de miracles et de choses semblables, il faut d'abord avoir été capable d'avoir le tout petit peu de foi requis pour pouvoir parler en langue. C'est pour ça que le parler en langue est le signe normal, le signe qui suit immédiatement le baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'il est le plus petit de tous. Mais à partir de là, il faut progresser. Les signes doivent suivre, pas simplement le signe premier qu'est le signe des langues. Il faut qu'il y ait d'autres signes. Il faut, autrement dit, qu'il y ait les charismes. Alors, bien évidemment, ça aussi, ça implique une autre évidence, c'est que quelqu'un qui n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit ne pourra pas manifester les charismes. Et là, tout de suite, nous voyons aussi les limites du mot charisme. Charisme, c'est un de ces mots qu'on trouve au supermarché de l'inflation verbale qui caractérise notre temps. Vous avez de ces mots comme ça qui ne veulent plus rien dire. Alors on apprendra que tel homme politique est charismatique. On apprendra que tel chanteur a un charisme. Que telle vedette de cinéma ou du monde du spectacle est véritablement charismatique. Et même dans les milieux chrétiens. Et souvent, nos frères qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit se sentent très complexés et très vexés quand on leur dit, bien, nous sommes charismatiques. Et souvent, la réaction est celle-ci, mais nous sommes tous charismatiques. Nous aussi, nous sommes charismatiques. Alors, il nous faut définir ce que nous entendons par charisme, au sens paulinien du terme. Il n'est pas question de nier que chaque homme, chaque femme a un certain nombre de talents naturels, c'est évident. Il y a des gens qui savent chanter, il y a des gens qui ne savent pas chanter.
Il y a des gens qui ont des capacités pour parler, d'autres qui n'en ont pas. Vous avez des gens qui sont doués pour les mathématiques, vous avez des gens qui sont nuls en mathématiques. Vous avez des gens qui ont une facilité pour apprendre les langues étrangères, vous en avez qui sont incapables de le faire. Bon, c'est des dons naturels. Nous en avons tous. Et il est non moins évident que lorsque nous venons au Seigneur dans la conversion, il est naturel et normal que nous mettions au service du Seigneur ces dons-là. Il est naturel et normal que le Saint-Esprit puisse utiliser ces talents naturels qui sont les nôtres pour pouvoir glorifier le Seigneur. Quelqu'un qui a des talents naturels musicaux pourra être utilisé dans le cadre de l'Église pour apporter l'onction de l'Esprit par le chant. Quelqu'un qui sait parler une langue étrangère pourra éventuellement traduire un prédicateur de passage, etc. Plus nous avons de talents naturels, innés ou acquis d'ailleurs, parce que nous pouvons les acquérir aussi, ces talents naturels, et mieux ça vaudra pour l'œuvre de Dieu, ceci n'est pas en cause du tout. Mais ceci n'a rien à voir avec les charismes au sens paulinien du terme. Les talents naturels de l'individu n'ont rien à voir avec ce que Paul appelle les charismes. Le charisme est entièrement surnaturel à l'image du donateur. Le charisme vient d'en haut, du Saint-Esprit, nous est-il dit. C'est le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul dans la première Corinthiens chapitre 12, qui distribue comme il veut à chacun les dons qu'il a décidé de donner. Et encore une fois, ces dons sont entièrement surnaturels et n'ont strictement rien à voir avec les capacités ou talents naturels de celui qui les reçoit et qui les exerce. Ça n'est pas parce que quelqu'un est doué pour les langues étrangères qu'il aura le don des langues. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas parce que quelqu'un est naturellement doué pour la parole qu'il aura un don de prophétie. Et ça peut même souvent être l'inverse, et c'est souvent l'inverse. Comme nous voyons avec Moïse, c'est souvent des gens qui ont du mal à s'exprimer naturellement parlant, qui sont souvent utilisés par le Seigneur pour parler par prophétie. Et on pourrait multiplier les exemples. Et c'est pourquoi ici, il nous faut, quand nous parlons de charisme, il nous faut bien nous entendre sur ce que nous entendons par là. Charisme, don spirituel, c'est un don de l'Esprit de Dieu, un don de la grâce de Dieu, qui est entièrement surnaturel et qui n'a strictement rien à voir avec les capacités naturelles de celui qui les exerce. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que tout le monde est charismatique. Si par charisme on entend des talents naturels, alors oui, nous avons tous des talents naturels, il n'est pas question de nier. Mais si par charisme nous entendons ces dons surnaturels, qui sont indépendants de ce que nous avons reçu ou de ce que nous avons acquis par notre éducation ou par notre formation, alors tout le monde n'est pas charismatique. Alors tant pis pour ceux qui vont se sentir frustrés, complexés et minorisés par cela. Eh bien, s'ils se sentent minorisés, il n'y a qu'une chose à faire, qu'ils recherchent les charismes, parce que le Seigneur donne à tous ceux qui les demandent avec foi. C'est évident. Tout le monde n'est pas charismatique, mais tout le monde est appelé à l'être. Il suffit de le souhaiter. Et Paul nous montre le chemin pour obtenir les charismes, rechercher les dons spirituels. Celui qui cherche trouve. Ça, c'est une règle spirituelle que Jésus a donnée. Et finalement, celui qui n'est pas charismatique n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Il n'a pas à jalouser
il a considéré comme supérieur à lui-même celui qui l'est. Il a simplement à se placer devant Dieu et dire, Seigneur, bien, donne-moi aussi quelques dons spirituels. À l'inverse, celui qui est charismatique, celui qui a des dons spirituels, doit se souvenir que ces dons spirituels sont un don de la grâce de Dieu, ça veut dire immérité, et que la réception de ces charismes ne fait pas de lui un être supérieur à celui qui n'a pas de charisme, et que par conséquent il n'a pas à regarder de haut celui qui n'a pas de charisme, au contraire, qu'il a à mettre au service des autres les dons qu'il a reçus. C'est écrit ça aussi. Alors, il faut être extrêmement clair. Il faut être extrêmement clair quant à ce que sont les charismes. Il y a une autre idée fausse sur les charismes qui a été répandue par David Duplessis. Beaucoup de respect pour David Duplessis, beaucoup d'admiration, mais sur ce point-là, je suis en désaccord avec lui. David Duplessis enseignait que ce n'est pas l'individu qui reçoit les charismes, mais c'est l'Église. C'est-à-dire que, ou plutôt c'est celui qui est au bénéfice du don spirituel. Et il expliquait les choses ainsi. Celui qui reçoit le don de guérison, c'est celui qui est guéri. Et c'est pas celui par lequel le Seigneur intervient pour guérir le malade. Si je suis malade, et que quelqu'un vient prier pour moi, et que je suis guéri, c'est pas la preuve que lui, il a un don, mais c'est moi qui ai reçu le don de guérison, puisque j'ai été guéri. Si le Seigneur me parle par prophétie, par l'intermédiaire d'un frère, c'est pas ce frère qui a le don de prophétie, c'est moi qui ai le don de prophétie parce que je suis au bénéfice du don de prophétie. Etc. Bon, le but de la manœuvre était tout simplement de dire, eh bien, justement, c'était de répondre à cette objection que parfois certains disent, mais nous qui n'avons pas de charisme, qui ne manifestons pas de charisme surnaturel, alors nous sommes des chrétiens d'un rang inférieur. Alors Duplessis, non, c'est rien à voir. Les dons sont donnés à l'Église et l'Esprit en utilise comme il veut un homme, un autre pour manifester ses dons. Et c'est celui qui reçoit le don qui est au bénéfice du charisme qui reçoit le don. C'était une manière en quelque sorte de ne pas choquer des gens qui auraient pu l'être et qui n'avaient pas du tout envie d'être charismatiques, car il faut dire une chose très nettement et très fortement, c'est qu'on ne peut être charismatique si on n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et que on ne peut pas manifester de dons spirituels si on n'a pas au préalable été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est inutile de vouloir rechercher le don de prophétie si on n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Alors certains diront, oui, mais il est quand même notoire que des gens qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont prié pour des malades, ont vu malgré tout les malades guéris. D'accord. Nous verrons cela justement quand nous parlerons du don des guérisons. Et nous verrons qu'il y a deux types de guérisons. Il y a la guérison qui est un don spirituel. Et puis, il y a ce que l'épître de Jacques appelle la prière de la foi. Vous vous souvenez de ce texte dans Jacques 5 où il nous est dit « Quelqu'un d'entre vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, les anciens de l'Église loindront du le nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, c'est-à-dire le guérira. » Ici, il n'est pas question de charisme, il n'est pas question de baptême au Saint-Esprit. C'est uniquement question de foi. Celui qui prie avec foi pour un malade, qu'il soit ou non baptisé dans le Saint-Esprit, peut, occasionnellement, recevoir la guérison de ce malade, s'il prie de tout son cœur et avec foi. Le Seigneur, alors, honorant la prière de la foi. Tout comme quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit peut obtenir un exaucement de prière dans un autre domaine. Il n'est pas nécessaire d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour avoir un exaucement à sa prière. À la limite, il n'est pas nécessaire d'être baptisé dans le Saint-Esprit
pour voir s'accomplir un miracle. Jésus a dit, il suffit que vous demandiez avec foi à la montagne d'aller jeter dans la mer, elle le fera. Là, nous sommes dans un autre domaine, celui de la prière de la foi. La foi, la puissance de la foi, qui peut soulever des montagnes. Et c'est pourquoi des personnes qui n'ont pas été baptisées dans le Saint-Esprit peuvent obtenir des réponses à leurs prières et peuvent obtenir même de véritables miracles. On connaît par exemple les miracles de George Muller dans sa vie. Que je sache, George Muller n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Peut-être que oui d'ailleurs. Mais enfin, même s'il n'était pas, ça ne change rien au miracle qu'il a obtenu dans sa vie. Là, nous sommes dans le domaine de la foi. Mais pour ce qui est du charisme au sens propre du terme, c'est-à-dire les charismes de la parole, qui n'ont rien à voir avec la prédication. Car par exemple, la prophétie, ça n'est pas la prédication. Et dans les milieux non charismatiques, on dit, eh bien, celui qui prêche, il prophétise. Non, je regrette. Même si, effectivement, et c'est là que les choses s'interpénètrent, il peut y avoir une prédication prophétique. Il peut se produire parfois que le Saint-Esprit descende sur un prédicateur et sa prédication devient une prophétie, devient prophétique du moins. Bon, ça c'est un petit peu un caractère exceptionnel. Mais d'une manière générale, la prédication n'est pas une prophétie. C'est toute la différence justement entre le prophète et le docteur. Le docteur, il étudie d'abord, il réfléchit. Le prophète reçoit instantanément la révélation de Dieu, le message qui est communiqué aux hommes. C'est différent. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un élément d'action du Saint-Esprit, mais c'est autre chose. Quand nous disons à nos frères qu'ils ne sont pas charismatiques au sens paulinien du terme, nous ne nions pas que le Saint-Esprit puisse agir dans leur vie. Nous ne nions pas que le Saint-Esprit puisse les conduire éventuellement, que le Saint-Esprit puisse les inspirer éventuellement. Mais nous disons les charismes au sens paulinien du terme ne leur sont pas accessibles. La prophétie, parole de sagesse, parole de connaissance, foi spéciale, nous aurons l'occasion de reparler, etc. Et don des guérisons, même s'il peut y avoir des guérisons, mais ce ne sera pas le don. Ce sera des guérisons en réponse à la foi. Alors, ici, il faut être extrêmement clair. Le baptême dans le Saint-Esprit est la porte obligée pour l'exercice des charismes. Et si quelqu'un n'a jamais été baptisé dans le Saint-Esprit et prétend exercer les charismes, alors il faut être extrêmement prudent. Car alors nous aurons affaire vraisemblablement à des faux charismes. Et ça se passe dans certains milieux dits charismatiques, ou qui ne se disent même plus charismatiques d'ailleurs, qui se disent tout simplement de renouveau, ou alors il y a des faux charismes carrément, des fausses prophéties, des fausses révélations, des prophéties au nom de Marie ou de quelque autre saint, de gens qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ne savent pas ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul demandait à ses Éphésiens qu'il avait rencontrés là-bas, disciples de Jean, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire, avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'était important. Et il est bien évident que dans l'Église primitive, nul ne pouvait exercer le ministère s'il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. C'était la garantie de l'authenticité des charismes. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les charismes automatiquement étaient authentiques, mais c'était la garantie minimale. Alors il faut être ferme. Il y a aujourd'hui tout un courant qui voudrait nous entraîner à dire
Je disais tout à l'heure, tout le monde est charismatique. Ou le dire un petit peu comme disait David Duplessis, tout le monde peut occasionnellement l'être. Et c'est l'Église qui est charismatique, disent certains. C'est pas l'individu qui est charismatique, je regrette. Si nous reprenons le texte d'un Corinthiens 12, il est extrêmement clair. Le Saint-Esprit donne ses dons comme il le veut, pas à l'Église, à des individus dans l'Église. À l'un, il n'est pas dit à une Église, à l'un est donné une parole de sagesse. À l'autre est donnée une parole de connaissance. À l'autre est donnée la foi, ou le don des miracles, ou ceci ou cela, etc. Un seul et même esprit distribuant ses dons comme il l'entend. Et plus loin, Paul dit, à chacun d'entre nous, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun! À des individus précis. Et il est parfaitement possible de dire, j'ai reçu le don de prophétie. J'ai reçu le don des guérisons. J'ai reçu le don d'une parole de sagesse. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait biblique. Et il est aussi possible de dire, eh bien, je n'ai pas reçu tel don, ou je n'ai pas reçu tel don. Car, pour éviter que l'homme ne s'énorgueillisse, le Seigneur donne rarement tous ses dons à un même individu. Par contre, Paul peut dire qu'il y a dans l'église de Corinthe tous les dons. Parce qu'il y a dans cette église-là des individus qui ont reçu des dons divers, mais si on les met tous ensemble, eh bien tous les dons s'y trouvent. Mais les dons sont donnés encore une fois à des individus comme résultat du baptême dans le Saint-Esprit. Et le cheminement normal de celui qui a été baptisé dans le Saint-Esprit, comme nous disions, c'est de rechercher les dons spirituels. C'est important de souligner ces choses au moment où précisément elles sont contestées.